Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et que vous avez pu réviser la première partie qu'on a vue sur la conjugaison en arabe au verbe mardi, au fi'al mardi, qui est le verbe accompli, le verbe qui est passé. Et Inch'Allah ta'ala, on va poursuivre maintenant, après avoir vu les 5 premiers pronoms, qui sont les pronoms singuliers. On va faire la conjugaison maintenant des verbes passés avec les 5 pronoms du duel. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Je rappelle pour ceux qui sont nouveaux parmi vous que vous pouvez vous inscrire pour recevoir les liens des cours quelques minutes avant chaque publication de cours sur YouTube. Et vous recevrez ces liens par WhatsApp. Il suffit d'envoyer un mail à l'arabe.simplement@gmail.com. Donc, on a vu dans les cours précédents, dans le cours précédent qui était la leçon 6.1, les 5 premiers pronoms. On va voir maintenant la leçon 6.2, c'est-à-dire la deuxième partie de la leçon 6. Et c'est toujours le verbe mardi, au passé, al-fi'l al-mardi. Hop. Al-fi'l al-mardi. Et cette fois-ci, on va voir les 5 pronoms du duel, qui sont nahnu. Je vous avais dit qu'on rajoute le nahnu pour nous, parce que le nahnu, il est utilisé pour nous, qu'on soit 2 ou plus que 2. Donc que ce soit le duel ou le pluriel, dans les deux cas, on va utiliser nahnu. Donc nahnu. Ensuite, vous deux, antuma. Alors, juste, ok. Je vais écrire un peu plus bas, parce qu'on va mettre les verbes ici, toujours les mêmes. Dakhala. Ensuite, on avait le verbe kharaja. J'ai pas besoin de vous dire ce que ça veut dire. Normalement, vous êtes censé savoir par cœur le sens de ces verbes. Et ensuite, on avait mis sami'a. Et là, on va mettre les pronoms. Donc, nous avons le pronom nahnu, qui veut dire nous, et qui s'utilise pour nous deux. Alors, il s'utilise également pour le pluriel, c'est-à-dire à partir de 3. Nahnu, ensuite, vous deux, antuma, vous deux pour les garçons. Ensuite, vous deux pour les filles, antuma également. Ensuite, huma pour 2 garçons et huma pour 2 filles. Nahnu pour le verbe dakhala, on va dire dakhalna. Donc, je vais mettre la couleur bleue pour la partie qui ne change pas. Dakhal. Comme d'habitude, on va mettre le soukoun sur le lem. Et après, on rajoute na. Nahnu. Dakhalna. Antuma. Dakhaltuma. Dakhal. Tuma. Donc ça ressemble à la fin du pronom antuma. Je reprends. Nahnu. Nous sommes entrés. Nous sommes entrés. Nahnu dakhalna. Nahnu dakhalna. Nous sommes entrés. Antuma dakhaltuma. Vous êtes entrés. Et là, c'est pour 2 personnes. Comment on sait qu'il y a 2 personnes? Parce que ça se termine par tuma, comme à la fin de antuma. Pour les filles, antuma, on dira dakhal tuma également. Ça veut dire que le verbe est le même que si vous soyez 2 garçons ou 2 filles. Antuma dakhaltuma pour 2 garçons et antuma dakhaltuma pour 2 filles. Antuma, dans tous les cas, c'est dakhaltuma au passé. Huma,
dakhala, si c'est deux garçons. Et donc là, je rajoute un alif. Dakhala. Et huma, pour deux filles. Dakhalata. Je répète. Huma, deux garçons. Dakhala. C'était quoi quand c'était un garçon? C'est dakhala. Sans prolonger le lemme. Parce que ils sont deux, je vais rajouter un alif et je vais dire dakhala. Donc je rajoute un alif. Pour ce qui est des filles, huma, il y a deux filles. Quel était son singulier? Hiya. C'était dakhalat. Donc je pars du singulier, dakhalat, et je rajoute également un alif pour dire qu'elles sont deux. Sauf qu'il y a un ta à la fin. Donc je vais dire dakhalata. Le ta qui indique le féminin ici, il va rester et il est tiré du singulier qui était dakhalat. Pour hiya, quand j'en mets deux, c'est huma dakhalata. Donc je vais rajouter un alif et pour s'adapter au alif, je vais mettre une fatha sur le ta. D'accord? Donc je reprends. Ça c'est à apprendre par cœur, hein, tout simplement. Nahnu dakhalna, antuma dakhaltuma. Antuma pour deux filles, dakhaltuma, c'est pareil, ça change pas. Huma pour deux garçons, dakhala, donc ils sont entrés. Et huma pour deux filles, dakhalata. Conjugaison à apprendre par cœur. Dès que vous connaissez par cœur ces terminaisons-là, sachez que ça sera exactement les mêmes pour tous les verbes qui sont comme ça, au passé. Ça sera pareil pour les autres verbes au passé. Et on va voir tout de suite avec l'exemple de kharaja, qui est le contraire de dakhala. Kharaja, c'est le fait de sortir. Donc, nahnu kharajna. Je vais vous laisser quelques secondes maintenant pour que vous réfléchissiez. Kharajna. Voilà ce qui change par rapport à la base qui est kharaja. Antuma. Qu'est-ce qu'on écrit? Tout à fait. Tout à fait, si vous avez eu bon. On va le voir tout de suite. Comme on a dit dakhaltuma, ben là ça sera kharaj avec un soukoun sur le mime et la terminaison tuma. Antuma kharajtuma. Pour les filles, antuma. On a vu que pour dakhaltuma, il n'y a rien qui changeait. Donc pour kharajtuma, c'est la même chose, c'est la même terminaison. Antuma, kharajtuma. Huma, qu'est-ce qu'on met là? C'est exact. Tout comme on a mis dakhala et on a juste rajouté un alif, ben là on va mettre kharaja. Et on rajoute le alif pour indiquer qu'il y a deux personnes. Et pour huma au féminin, bah, tout comme on a mis dakhalata, bah là on va mettre kharajata. C'est bon pour tout le monde? Donc les 5 pronoms du duel sont nahnu, antuma, antuma, huma, huma. Les 5 pronoms au duel sont nahnu, nous, antuma, antuma, vous, et huma, huma, eux deux. Vous, c'est vous deux. Vous deux garçons ou bien filles. Et huma, bah, ça va être eux deux garçons ou bien elles deux, c'est-à-dire les filles. Et pour ce qui est de la conjugaison, pour le verbe kharaja, c'est donc nahnu kharajna, antuma kharajtuma, antuma kharajtuma, huma kharaja et huma kharajata. Il n'y a pas de mystère. Là, c'est des nouvelles notions pour vous. Il faut répéter, répéter, répéter pour que ça s'imprègne dans votre cœur et que ça devienne du par cœur. Si vous voulez ne pas vous tromper quand vous conjuguez, quand vous parlez, quand vous faites des phrases et que vous utilisez la conjugaison
en arabe, il faut tout simplement répéter ces exercices plein de fois, c'est-à-dire faire plein de verbes avec leur conjugaison. Il n'y a pas de mystère. Alors soit vous allez vivre quelques mois dans un pays arabe en espérant qu'il parle l'arabe littéraire, ceux que vous côtoyez, et pas un dialecte. Et dans ce cas-là, vous allez naturellement apprendre dans vos différents dialogues à utiliser les bons pronoms et les bonnes terminaisons. Mais si ça n'est pas le cas et que vous êtes dans un pays francophone et que vous n'avez personne autour de vous et que vous voulez un peu vous améliorer en langue arabe, il faut faire plein de verbes et faire plein d'exercices jusqu'à ce que ça rentre dans la tête. Là, on va faire le troisième, sami'a, pour les pronoms du duel. Nahnu, je vous laisse quelques secondes. Sami'na, donc je reprends la même base, qui est de sami'a, sauf que le ayn, il est plus en fin de mot, donc je vais l'écrire différemment. Il est en milieu de mot maintenant. Au-dessus du ayn, comme d'habitude, je mets un soukoun, et après je mets na, qui est la terminaison du nahnu. Nahnu, sami'na, ça veut dire nous avons entendu. Antuma, dites-le à voix haute avant que je l'écrive. Sami'tuma, sami' avec la terminaison tuma. Antuma pour deux filles, c'est exactement la même chose, ça ne change pas au passé. Sami' Touma, si je vais vite, vous mettez pause. Huma, c'est-à-dire eux deux, ils ont entendu. On va dire Sami'a, on n'oublie pas la prolongation, parce que si je dis Sami'a, ça veut dire qu'il y a une seule personne, il y a un seul homme qui a entendu. Alors que là, je dis Sami'a, je prolonge, ça veut dire qu'il y a deux hommes qui ont entendu. Vous voyez l'importance de bien lire avec les prolongations. Quand je vous disais dans la première playlist, dans la première série de cours où on apprenait à lire et à écrire, j'insistais beaucoup sur les prolongations parce que parfois, quand tu en mets une ou tu en retires une, ça change le sens de la phrase. Si je dis Sami'a, ça veut dire il a entendu. Si je dis Sami'a, là, on comprend qu'ils ont entendu et qu'ils sont deux à avoir entendu. Et pour finir, huma, quand il s'agit de filles, on prend le singulier qui est hiya, c'était sami'at, et là on rajoute le alif, ça donne sami. Attends, je vais le réécrire. Alors j'essaie de mettre la gomme. Voilà. Huma, sami'a. Exactement la même terminaison. Nahnu sami'na, antuma sami'tuma, antuma sami'tuma, huma pour deux garçons, sami'a, et huma pour deux filles, sami'ata. Comment apprendre par cœur ça? En faisant plein d'exercices. Donc, ce que je vais vous donner à faire pour le prochain cours, c'est de faire exactement la même chose avec les trois verbes suivants, ceux qu'on avait utilisés pour les 5 premiers pronoms, pour les 5 pronoms singuliers, c'est-à-dire le verbe nadhara, qui veut dire regarder, puisqu'on a dit sami'a pour entendre, nadhara pour regarder. Ensuite, on a mis akala, et ça veut dire manger, et shariba, c'est-à-dire boire. Donc l'exercice, c'est de conjuguer ces trois verbes avec les 5 pronoms du duel. Vous l'avez déjà fait avec les 5 pronoms singuliers. Ana, anta, anti, huwa, hiya. Maintenant, on va le faire avec les 5 pronoms du duel qui sont nahnu, antuma pour les garçons et antuma pour les filles. Alors, on va le réécrire. Antuma pour les garçons. Antuma pour les filles. Huma pour les garçons. Et huma pour les filles. Vous me faites exactement la même chose pour le prochain cours que l'on corrigera, Inch'Allah, dans quelques jours. Je rappelle que pendant tout l'été 2023, il y a
Inch'Allah, 2 cours par semaine d'arabe, le mercredi et le dimanche. Barakallahu fikum. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche et vous pouvez participer sur Tipeee si vous le souhaitez. Le lien est dans la description. Barakallahu fikum. Je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.